Lorsque nous étions à Rome, ma femme et moi, nous avons appris qu'un nouveau-né prénommé Gaspard avait de gros ennuis de santé. Ma femme en a parlé avec Lucia, une vieille dame très pieuse de notre paroisse. Lucia lui a immédiatement parlé d'un de ses saints favoris, San Gaspare del Bufalo, le patron de Gaspard, et l'a emmené sur sa tombe à Santa Maria in Trivio, l'église qui a donné son nom à la fontaine de Tréville. Elle a raconté que depuis son enfance, elle priait Saint Gaspard tous les jours, comme le lui avait conseillé son institutrice. Ensemble, elles ont demandé la guérison du petit Gaspard, et elles l'ont obtenue. Aujourd'hui, le petit Gaspard est devenu grand, c'est un adolescent en pleine santé qui joue au basket. En ce 28 décembre, l'Église fête ce saint extraordinaire que nous avons découvert à Rome. Il est l'apôtre du précieux sang du Christ. Voici son histoire. Gaspare del Bufalo, Gaspard en français, est né à Rome le 6 janvier 1786. Son père, Antonio, est cuisinier pour la famille Altieri, dont le palais est tout proche de l'église du Gesù, où se trouve le tombeau de saint Ignace de Loyola et la relique de l'avant-bras droit de saint François Xavier, le bras avec lequel il a baptisé des milliers d'Asiatiques au XVIe siècle. Sa maman, Annunziata, a une très grande dévotion pour François Xavier. Le petit Gaspard tombe malade à l'âge de 2 ans. Il risque de perdre la vue. Annunziata se rend dans l'église du Gesù et intercède auprès de son saint préféré pour la guérison de son fils. Et elle l'obtient. En reconnaissance pour sa guérison, Gaspard gardera toujours une très grande dévotion pour saint François Xavier, patron des missions universelles de l'Église, et plus tard, le prendra pour modèle dans sa vie missionnaire. Gaspard étudie au collège romain. Comme séminariste, il s'occupe de l'assistance spirituelle et matérielle des nécessiteux à Rome. Il fait le catéchisme aux Barozzari, les charretiers qui viennent de la campagne pour apporter le foin en ville. Il anime un groupe de jeunes qu'il envoie prendre soin des pauvres. Gaspard est ordonné prêtre en 1808. En juillet 1809, le pape Pie VII est fait prisonnier par les troupes de Napoléon et déporté. Les occupants exigent de tous les prêtres qu'ils prêtent allégeance à l'empereur Napoléon. Gaspard réagit par cette phrase, devenue célèbre. « Je ne dois pas, je ne peux pas, je ne veux pas ». Suite à son refus, réitéré plusieurs fois, il est d'abord exilé dans le nord de l'Italie, puis mis en prison successivement à Plaisance, Bologne, Imola, Lugo et Ravenne. Il tombe gravement malade et échappe de peu à la mort. Ce seront 4 années d'incarcération qui vont altérer sa santé pour toujours. Il est de retour à Rome en 1814 et fonde, en 1815, la congrégation des missionnaires du précieux sang, qui attire des hommes de valeur, comme le futur Pie IX. Pour Gaspard, la dévotion au précieux sang est intimement associée à celle du cœur de Jésus. Il affirme, je cite, « Le sang divin est le prix de notre rédemption, baume curatif pour nos âmes, tendre consolation dans nos travaux. Il est la source de tout le bien que nous possédons. Soyons audacieux et plaçons notre confiance dans les mérites du précieux sang. » Ou encore, « Maintenant, plus que jamais, il est opportun de dire aux gens à quel prix nos âmes ont été rachetées. Nous devons faire savoir comment le sang du Christ purifie les âmes et les sanctifie, en particulier au moyen des sacrements. Nous devons les réveiller de leur insensibilité, en leur rappelant que son sang est offert chaque matin sur les autels et que, au lieu de blasphème et d'insultes, nous devrions lui donner l'adoration et la louange. » Fin de citation. Le pape Pie VII constate le zèle apostolique de Gaspard et de ses compagnons, et il lui confie la réévangélisation des États pontificaux ravagés par les guerres napoléoniennes. Ses successeurs, Pie VIII et Léon XII, le confirment dans cette mission. Léon XII lui confie aussi une tâche plus difficile encore. Les environs de Rome sont infestés de brigands, anciens soldats qui, le conflit terminé, ne retrouvent plus leurs marques et rançonnent les voyageurs. C'est le royaume de la violence, de la vengeance, des exactions. Léon XII demande à Gaspard de pacifier ces lieux infestés. Le défi et le danger sont grands, mais Gaspard n'en a cure.
Il se lance dans l'aventure par obéissance pure et simple au Saint-Père. Il devient ce qu'on pourrait appeler, dans le langage d'aujourd'hui, l'apôtre des périphéries. Il part sur les routes armé de son seul crucifix et de la miséricorde évangélique. Il s'adresse aux bandits, leur parle du sacrifice du Christ, de son sang précieux versé pour leur salut. Sa parole de feu obtient des résultats impressionnants. Un de ses amis, saint comme lui, Monseigneur Vincent-Marie Strambi, évêque passionniste, dit de ses homélies qu'elles sont comme un tremblement de terre spirituel. Peu à peu, les brigands se convertissent et les routes qui mènent à Rome retrouvent leur sécurité. Les bonnes gens surnomment Gaspard del Bufalo l'ange de paix. C'est un bel exemple qui montre que l'évangélisation et la paix vont de pair. Le pape demande aussi à Gaspard de lutter contre les sociétés secrètes et les sectes sataniques. Il met le peuple en garde contre leurs méfaits. Il évangélise aussi les francs-maçons dans la ville de Rome et obtient la conversion de loges entières. Il est infatigable et combat sur tous les fronts. En 1834, il fonde avec Maria de Mathias la branche féminine des missionnaires du Précieux Sang. Ce sont les sœurs de l'adoration du Précieux Sang qui s'occupent de l'éducation des jeunes filles. Maria de Mathias a été elle aussi canonisée. Gaspard del Bufalo est l'ami de plusieurs saints. Rappelez-vous, les saints s'attirent un peu comme des aimants. Il est l'ami de saint Vincent-Marie Strambi et de sainte Maria de Mathias dont j'ai déjà parlé. Il est aussi très proche de saint Vincent Pallotti. C'est ce dernier qui accompagne Gaspare au moment de sa mort, le 28 décembre 1837. Et il voit même son âme monter dans le ciel sous la forme d'une étoile lumineuse et Jésus venir à sa rencontre. Gaspare del Bufalo a été béatifié par Pie XII en 1954 et canonisé par Jean-Paul II en 2001. Il a été un grand évangélisateur passionné du salut des âmes. Il affirmait avec force « Je voudrais avoir 1000 langues pour adoucir tous les cœurs et les conduire vers le très précieux sang de Jésus. »